Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est une joie d'être là ce matin, donc avec vous en ligne comme les autres dimanches, mais il nous reste quelques jours, il nous reste quelques jours et nous allons de nouveau nous retrouver pour des réunions en présentiel. Nous allons avoir la joie de communier ensemble, nous allons avoir la joie de bénir le Seigneur ensemble. Et c'est ça. Alors, je rends grâce à Dieu que même quand on ne s'est pas retrouvé, nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles. Il n'y a personne au milieu de nous qui soit tombé malade, hospitalisé ou des choses comme ça. Gloire à Dieu. Il vous a bien gardé, il nous a tous gardés et on peut bénir le Seigneur pour ça. Alors, nous avons hâte, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais nous avons hâte de nous assembler, de jouir des bienfaits de la communion fraternelle. Nous avons hâte de passer du temps ensemble, à lever les mains vers le Seigneur, à le célébrer, à bénir son Saint-Nom. Et vous savez que, je le répète toujours, qu'il y a une bénédiction spéciale dans un culte en présentiel. Quand vous êtes présent, ça n'a rien à voir avec ce que vous suivez donc à distance. Donc, je vous encourage dès que c'est ouvert, donc à revenir à l'église, même si nous n'avons que la possibilité de réunir que 50% de la capacité, mais écoutez, on va quand même commencer avec cela, et on va le faire d'un même cœur, d'un bon cœur, et le Seigneur va se réjouir. Alors, revenons à notre message ce matin, dont le titre est, je vais parler du bagage, le bagage spirituel d'un chrétien. Le bagage spirituel d'un chrétien. Alors, les deux textes de base sont tirés de deux épîtres. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, et l'autre, ça va être tiré un peu dans Hébreux 5 et dans Hébreux 6. L'épître aux Hébreux étant une épître un peu spéciale, particulière, qui est adressée à la fois aux croyants convertis, mais en même temps, on trouve des bouts de passages qui sont adressés aux non-croyants. En tout cas, là-dedans encore, il y a une catégorie de non-croyants qui ont entendu parler de l'Évangile, mais qui n'ont jamais fait le pas en avant. Mais il y a aussi des non-croyants qui, eux, ne veulent rien savoir du tout de l'Évangile. Alors, nous lisons ces textes au nom de Jésus-Christ dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Le verset 11 dit ceci: « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, trois choses capitales dans la vie d'un enfant de Dieu: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Merci Seigneur. Le deuxième texte, comme j'ai dit, c'est dans Hébreux 5. Je vais lire quelques versets dans ce chapitre et puis je vais aller au verset 6 qui est la clé, le principal de ce message. Verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ici, je pense qu'il s'adresse à cette catégorie de gens qui ont entendu parler de l'Évangile, mais qui ne font pas le pas, qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas aller de l'avant. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Restent des bébés. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et le vrai texte qui m'intéresse, c'est celui-là dans Hébreux 6, à partir du verset 9, où l'auteur de l'épître s'adresse aux bien-aimés, ça veut dire aux chrétiens affermis, aux chrétiens matures. Il dit au verset 9, « Quoique nous parlions ainsi », ainsi c'est ce qui précède, donc dans le chapitre 5, « Quoique nous parlions ainsi,
je m'adresse à vous maintenant les bien-aimés, et dire que nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, le même empressement pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Qui héritent des promesses, c'est ceux qui ne se relâchent point, c'est ceux qui imitent, qui ont la foi et la persévérance, qui imitent ceux qui ont la foi et la persévérance. Alors, avant d'aller, puisque le titre du message c'est un bagage spirituel d'un chrétien, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai vu, que j'ai vécu, alors que j'étais dans une église, je fréquentais une autre église, c'était ici donc au Canada. Il y avait une personne qui venait dans l'église, elle était assidue, il était à toutes les réunions, de semaine comme de fin de semaine. Elle était présente, mais cette personne s'était illustrée par sa tenue, sa façon de s'habiller, sa tenue extérieure. C'était bizarre, tout le monde s'interrogeait, c'est pas possible. Qu'est-ce qui l'a caractérisé? C'est que cette porte avait toujours sur elle un manteau, je dirais même lourd, un manteau d'hiver. Un manteau et des bottes, même en été. Il portait un manteau et des bottes comme si elle était en hiver. Mais en plus, elle portait un gros sac, comme un gros sac de voyage qu'elle traînait. On se demande chaque fois si elle venait à l'église pour voyager. En tout cas, c'était bizarre. Alors, les gens ont commencé à l'aborder pour lui donner des conseils, etc. Mais la personne ne changeait pas. Elle ne changeait pas et elle ne se séparait pas de son bagage. Et quand je préparais le message, que j'ai pensé, en donnant ce titre, j'ai pensé à ça. J'ai dit, mais dans le fond, si on regarde de près, nous aussi, on a chacun un bagage qu'on traîne avec nous, partout où on va. Et même quand nous venons à l'église, on a un bagage. Maintenant ici, je ne vais pas parler de bagage physique comme cette femme, mais je peux parler d'un bagage spirituel, quelque chose qu'on ne voit pas, mais dont les effets se font remarquer dans la vie de ceux qui nous entourent. Quand on a un bon bagage, les gens le voient. Les gens voient que lui, c'est un enfant de Dieu. Les gens peuvent dire et témoigner que c'est un serviteur de Dieu. C'est cela. Nous avons tous un bagage et nous devons nous assurer qu'est-ce que ce bagage passe comme message auprès de ceux qui nous voient. Alors ma prière est que ce bagage témoigne dans la vie de chacun de vous de la réalité de votre foi, de la réalité du salut que vous avez en Jésus-Christ. C'est ça qui est l'objet de mon propos ce matin, que le bagage spirituel que nous portons, que nous promenons, avec lequel nous voyageons, que ce bagage passe un message auprès de ceux qui nous voient vivre, ceux qui nous entendent parler, ceux qui nous voient agir, qui passe un message que ces gens puissent déclarer, sans douter un seul instant, que nous sommes chrétiens, que nous sommes des personnes régénérées, que nous sommes de véritables témoins de Christ. C'est mon souhait, c'est ma prière pour chacun de vous. Ce que vous dégagez, le parfum de Christ autour de vous, ça doit être ce genre de bagage que nous avons et que nous promenons partout. Parce que nous sommes appelés à être des témoins partout où nous sommes. Alors voilà, donc, ne soyons pas juste des gens qui vivons une religion extérieure ou qui paraissons ou qui manifestent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église seulement. Mais c'est partout où nous sommes, c'est partout où nous allons que nous devons dégager ce message qui manifeste vraiment la réalité de notre salut, que nous sommes sauvés. On va revenir donc à ces deux textes pour essayer de dégager qu'est-ce qui fait ce bagage, les éléments qui constituent ce bagage. Donc dans les deux textes de 1 Corinthiens et de Hébreux 6, donc on trouve quelque chose en commun. Ces deux textes évoquent des valeurs que comme chrétiens nous devons rechercher. Ces textes évoquent des valeurs dans lesquelles, comme enfants de Dieu,
nous devons persévérer. S'assurer que ces valeurs ne manquent pas dans notre vie, tout au long de notre vie. Il s'agit de l'amour, de la foi et de l'espérance, comme on a lu. 3 valeurs capitales. 3 valeurs qui doivent nous accompagner tout au long de notre vie. Pas des valeurs que nous allons manifester pendant un temps de notre vie et puis après on dit « j'en ai assez fait, j'en ai assez donné », mais des valeurs que nous devons promener, qui doivent nous accompagner tout au long de notre vie. Et particulièrement, je dirais, quand nous évoluons au milieu des païens, parce que nous sommes en mission. Partout où le Seigneur nous envoie, nous sommes en mission. Et particulièrement au milieu des païens, il y a un message que nous devons dégager. Et dans le monde aussi, nous devons briller, comme nous dit la Bible. Vous êtes la lumière du monde. Donc nous devons dégager quelque chose. Alors, assurez-vous que partout où vous êtes, vous avez ce bagage spirituel avec vous. Pourquoi avoir ce bagage? Oui, parce que nous sommes témoins de Christ. Mais nous devons avoir ce bagage parce que ce sont des valeurs qui plaisent à Dieu. Dieu aime voir ces valeurs dans la vie de ses enfants. Dieu aime voir son peuple qui manifeste de l'amour. Dieu aime voir un peuple plein de foi, un peuple plein d'espérance. Ces valeurs plaisent à Dieu quand elles sont manifestées dans la vie des croyants. Autre chose, pourquoi nous devons rechercher ces valeurs et les maintenir en nous, c'est que ces valeurs ne se démodent pas. Il n'y a pas un temps où on va aimer, un temps où on ne va pas aimer. Il n'y a pas un temps où on va manifester sa foi et une fois où... Non. Même si aujourd'hui la foi va en diminuant chez beaucoup de gens, mais notre foi doit demeurer ferme. Ces valeurs ne se démodent pas. Et en plus, Dieu ne les oublie pas. Dieu sait que nous portons ces valeurs avec nous et que nous les dégageons dans notre vie. Dieu ne les oublie pas. Dieu, donc, connaît ce que nous faisons et l'impact qu'elles produisent est inscrit dans les livres de vie. Chaque fois que nous faisons des gestes d'amour, chaque fois que nous manifestons de l'amour autour de nous, c'est marqué dans le livre des souvenirs. Alléluia. C'est marqué dans le livre des souvenirs. Donc, c'est quoi? Ce qui est marqué, c'est notre engagement, c'est le travail, le service que nous faisons dans la maison de Dieu, dans l'Église, et le support que nous apportons aux saints et à ceux qui sont dans le besoin. Ce sont des choses qui ne sont pas vaines. Ne vous dites pas que vous le faites pour rien. Quand vous servez dans l'Église, ce n'est pas en vain que vous le faites. Tout cela est marqué dans le livre des souvenirs. Amen. Et Dieu s'en rappelle. Et il s'en rappellera. Lorsque nous serons face à face avec lui, quand il nous dira, viens, bon et fidèle serviteur, viens, entre dans la joie de ton maître, parce qu'il se souvient de ce que vous avez fait. Et même tant que nous sommes ici-bas, Dieu va se souvenir de tous ces bienfaits que nous allons faire. Il va s'en rappeler lorsque nous traversons des moments difficiles. Il viendra à notre secours parce qu'il voit en nous justement des serviteurs fidèles comme il veut en avoir partout dans le monde. Merci Seigneur. Donc, première valeur capitale que nous devons développer, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors, je ne vais pas parler de l'amour... Paul en parle suffisamment dans 1 Corinthiens 13 ici, mais je vais juste retenir ce qu'il dit à la fin de ce passage que nous avons lu, que l'amour, maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais l'amour, c'est la plus grande de ces choses, c'est la plus grande de ces choses. La plus grande valeur à développer, c'est l'amour. Et le plus grand commandement auquel nous devons répondre, respecter, c'est l'amour. Jésus l'a évoqué lorsque un docteur de la loi qui voulait éprouver Jésus-Christ lui a posé « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Et il a répondu dans Matthieu 22, au chapitre 22, verset 37, il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le plus grand, c'est le premier et le plus grand commandement. Mais il ajoute « Et voici le second qui lui est semblable. » Qui lui est semblable, qui vous demande quasiment la même chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous devons aimer Dieu. Je pense que ça, c'est clair dans l'esprit de chacun de nous. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons aussi aimer notre prochain. En d'autres termes, personne ne peut prétendre qu'il aime Dieu s'il n'est pas capable d'aimer son prochain. Même s'il est difficile,
Même si son prochain manifeste certaines faiblesses. Même si des fois il vous pique, vous devez aimer votre prochain. Le Seigneur va plus loin même quand il nous demande d'aimer même vos ennemis, ceux qui vous voient, ceux qui vous ont fait du mal. Alors c'est fort. Donc, aimer le prochain, il faut être capable d'aimer le prochain, parce que c'est en aimant Dieu que nous puisons la force qui nous permet d'aimer le prochain. C'est possible, bien aimé. Donc, aimer, c'est une bonne chose, c'est un bon mot que tout le monde dit j'aime, 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 mais on n'aime pas seulement en parole. On n'aime pas seulement en parole. Et même là, je peux rajouter, aimer en parole, on a de la difficulté aujourd'hui à appeler des gens les bien-aimés. On a de la difficulté à appeler, je vais vous fatiguer, ceux de l'Église, vous m'entendez souvent le dire, je vais vous fatiguer là-dessus, vous avez de la difficulté à appeler l'autre qui est dans le besoin. Vous êtes au courant, vous priez pour la personne, ce qui est une bonne chose. Mais moi je dis toujours, ça ne coûte rien ici d'appeler quelqu'un, les communications sont gratuites quasiment. Ça ne coûte rien d'appeler l'autre qui est dans le besoin pour le réconforter. Les paroles sont bonnes à entendre. Juste, mon frère, 2 secondes, juste pour te dire que je t'aime, que je te porte dans la prière, je sais ce que tu traverses. Je voulais juste te réconforter. Je voulais juste te dire que nous sommes ensemble. Avec des mots simples, avec une très courte prière pour ne pas abuser du temps de l'autre. Mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la société, et nous sommes tombés dans le piège comme chrétiens. La société aujourd'hui, comme langage préféré, les textos. Et quels textos? Les textos qui sont faits des signes. C'est un langage de signes. Maintenant. Dire à quelqu'un juste pour dire que je suis d'accord, c'est avec... je suis d'accord. Hein? Que je prie pour toi, c'est les 2 mains comme ça. Tu n'as même pas besoin d'écrire. Maintenant, tu dis juste ça, dis, oh, je te remercie ou je prie pour toi ou quelque chose de ce genre. C'est des langages des signes, des textos des signes, des bonhommes avec des sourires, etc. C'est tout ce que nous utilisons de plus en plus. L'autre pour dire que je suis solidaire avec toi. Je sais par où tu passes, mais je suis solidaire avec toi. Frères et sœurs, nous devons surpasser cela. Aimer, c'est parler. Aimer, c'est prier. Aimer, c'est manifester donc sa présence. Et nous devons nous poser la question, comme enfants de Dieu, est-ce que nous allons continuer à embarquer dans tout ce que le monde fait? Non. Aimons en parole, aimons en action. Frères et sœurs, les gestes, les actes que nous posons et la façon même dont nous servons dans l'Église et dont nous servons les autres parlent plus que toutes les déclarations que l'on peut faire. Les déclarations ont leur place, mais les gestes comptent aussi. Et souvenez-vous de cette femme Dorcas, Tabitha Dorcas, cette femme pour laquelle on a appelé Pierre de toute urgence, viens prier, Dorcas est morte, etc. Et Pierre est venu, Pierre a prié, et cette femme est revenue à la vie, parce que Dieu, je viens de le dire, Dieu s'est souvenu de ses bonnes œuvres. Dieu s'est souvenu du temps qu'il a passé à tricoter des choses à donner aux veuves. Dieu s'est souvenu. Les gestes comptent. Je voudrais vous partager aussi une expérience que mon épouse a vécue lorsqu'elle travaillait encore là avec des personnes malades. Et ses collègues, pour des raisons de rapidité dans le travail, de gagner du temps, etc., trouvaient qu'elle traitait ses patients avec beaucoup d'égards. Elle dit, mais ça n'a pas de sens. Tu perds ton temps. Et il les poussait, il lui proposait plutôt de les traiter comme des cartons. C'est les propres termes qu'on a utilisés. Traite-les comme des cartons. Franchement. Mais elle, comme chrétienne, elle savait que Dieu la voyait. Les chefs peuvent ne pas te voir, mais Dieu te voit. Elle savait ce que Dieu attendait d'elle, d'aimer son prochain comme elle s'aime elle-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et laissez-moi vous dire que ces patients-là remarquaient quand elle faisait son travail. Elle remarquait qu'elle le faisait avec tout son cœur, parce qu'elle avait de l'amour pour ces gens. Et ils le remarquaient et ils le lui disaient. Ils exprimaient leur reconnaissance. Ils étaient touchés par son amour.
pour venir plus près de nous dans l'église ici. Je suis toujours béni d'entendre des témoignages. De temps en temps, il y a des choses qui m'arrivent, des choses que les gens font dans la discrétion, ils posent des gestes, ils posent des actes en toute discrétion, sans crier sur le toit. Mais quelquefois, je finis par tomber sur l'information. C'est des bons témoignages de ces gestes concrets d'amour qui sont posés en faveur d'une personne, en faveur de l'une ou l'autre famille de l'Église. Voici l'amour en action, l'amour manifeste que nous attendons. Alors pour ne pas m'attarder trop sur ce point, sur l'amour, retenez simplement ce que l'apôtre Jean déclare dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 8, un beau verset, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Quand tu connais Dieu, quand tu t'attaches à Dieu, tu ne peux pas ne pas aimer. Ceci implique donc que l'amour envers les autres n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Je ne peux même pas dire que ce soit un luxe que certains peuvent s'offrir. Ah, mais lui, il peut se permettre. Non, non, non. Ce n'est pas une option. Nous devons tous aimer le prochain. Donc, c'est le fondement de notre vie chrétienne. Il doit faire partie du bagage d'un chrétien mature. Êtes-vous mature? Aime ton prochain. Aime Dieu et aime ton prochain et manifeste-le de toutes les façons. Amen. La deuxième valeur importante qui a été évoquée et que nous devons maintenir, que nous devons rechercher au plus haut point, c'est la foi. La foi. L'auteur de cet épître aux Hébreux définit la foi dans le chapitre 11 comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère. On n'a pas encore vu ces choses, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme si elles étaient déjà faites. Voilà la foi. Et ça, c'est très fort. Donc, c'est une ferme assurance. Ferme assurance. C'est quelque chose, la foi, qui nous rend agréable à Dieu, plus que toute autre chose. Dieu aime des hommes et des femmes qui manifestent la foi. La foi, c'est cette confiance inébranlable que nous plaçons en Dieu. Parce que nous le connaissons, nous savons qui il est, nous savons qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, il est Dieu, il a toutes les capacités voulues, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Nous lui faisons confiance et Dieu aime qu'on lui fasse confiance, parce on a cette assurance qu'il agira, on a cette assurance qu'il répondra, parce qu'il a des oreilles pour l'entendre, il a des bras puissants pour agir. Cette confiance que nous avons en Dieu nous fait penser qu'il peut tout. Il a tout pouvoir et qu'il n'est pas donc un homme pour changer d'avis. Dieu est fidèle à ses promesses, il veille à l'accomplissement de ses promesses. C'est pour ça qu'il faut veiller sur votre foi, bien-aimés. Il faut veiller sur votre foi pour que rien ne vienne vous la voler ou rien ne vienne diminuer le niveau de votre foi. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver. D'abord, il y a des fausses doctrines qui peuvent circuler, qui peuvent vous enlever toute la foi. J'avais cru en ceci, et tout d'un coup, des faux enseignements circulent, et vous changez d'avis, et vous baissez dans votre niveau de foi. Ça peut être des temps de persécution. Beaucoup de gens ont baissé dans leur niveau de foi, même certains ont même abandonné la foi, sont devenus quasiment des apostats à cause de la persécution. Mais que ce soit la maladie, que la maladie ne vous amène pas à diminuer, à croire que Dieu n'est pas capable de vous guérir. La maladie peut faire rage, la maladie peut vous amener à l'article de la mort, mais Dieu reste le même, on peut encore lui faire confiance jusqu'au bout. Il y a aussi un autre aspect qui fait que beaucoup de gens baissent et diminuent dans leur foi. C'est lorsque il y a un délai qui est long. Lorsque vous attendez une réponse, vous avez prié, vous avez demandé quelque chose à Dieu, oui, vous croyez que Dieu est capable de vous la donner, mais le fait que le délai d'attente est trop long, vous dites, ah non, finalement, je ne sais même pas si Dieu m'écoute. On entend souvent faites attention à cela, maintenez votre niveau de foi parce que Dieu reste Dieu. Mais je voudrais ajouter un autre point
qui fait que beaucoup de gens faiblissent, lâchent et abandonnent leur foi. C'est à cause des commentaires qu'ils peuvent entendre autour d'eux. Des commentaires qui peuvent vous déstabiliser. Des commentaires qui peuvent vous amener à changer d'avis par rapport à ce que vous croyez au départ. Faites attention à ce que vous entendez. Mais en toutes circonstances, frères et sœurs, tenez ferme et tournez continuellement vos regards vers Jésus qui suscite la foi. C'est Jésus qui nous donne la foi. C'est Jésus qui fait naître la foi en nous. La foi, on ne va pas l'acheter dans un magasin. C'est Jésus qui nous la donne. La Bible dit qu'il est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Il est l'auteur de la foi. Dans Hébreux 12, verset 2, l'auteur de la foi. Il est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection, le consommateur de la foi. Je voudrais revenir sur un épisode que vous connaissez ici dans l'Église, lorsque nous avons eu le projet d'acheter ce bâtiment. À un moment donné, après avoir tergiversé beaucoup d'années, etc., on n'était peut-être pas prêt non plus, la personne qui vendait n'était pas, en tout cas, disposée à ce qu'on négocie le prix, mais il fut un moment où l'idée d'acheter ce bâtiment est devenue très très fort dans notre esprit, vraiment très fort, mais il y a eu toutes sortes d'avis divergents. Et ça, je ne refuse à personne d'avoir droit à son avis. On est libre d'émettre son avis, chacun a droit à son avis, mais je parle en ce qui me concerne personnellement. Donc, j'ai eu vraiment très fort à l'idée que c'était le moment favorable. Et je suis convaincu aujourd'hui, je peux le dire, c'est vraiment Dieu qui nous avait mis à cœur ce sentiment que c'était le moment favorable. À cause des commentaires, on aurait pu laisser tomber. À cause des mauvais commentaires qu'on peut entendre, on peut laisser tomber un beau projet que Dieu veut qu'il aille de l'avant. Tu peux le laisser tomber à cause des mauvais commentaires. Mais le Saint-Esprit nous en a donné vraiment une forte conviction. Je n'ai pas entendu la voix, mais c'est vrai, il y a une forte conviction qui est venue à nous et nous a dit, c'est vraiment le moment, allons de l'avant. Et nous avons lancé l'idée dans l'Église et Dieu a honoré notre foi. À tous. Merci Seigneur. Et Dieu a honoré notre foi. Aujourd'hui, et même avant, il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord avec l'idée. Personne ne regrette la décision qui a été prise. Personne ne la regrette. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas exposés à des hausses intempestives de loyer. Nous ne sommes pas exposés à ce qu'on nous mette dehors parce qu'on veut vendre le bâtiment. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La foi en action. Tout peut s'arrêter à cause des commentaires que tu entends. Tout peut s'arrêter à cause de la peur que quelqu'un vient de susciter en toi. Et tu ne seras pas capable de faire ceci, tu ne seras pas capable de faire cela. Je connais beaucoup de gens, il y en a une ici, qui n'a pas osé pendant des années aller aux études. Mais on a prié, on l'a encouragé, et puis le jour où elle a prié, oh je ne suis pas capable, oh je ne sais pas faire. Non! Vas-y, avec Dieu, tu es capable d'y arriver. Et elle y est parvenue. Amen. Elle a fini par donner un jour un témoignage à l'Église. La foi, notre valeur capitale. La troisième valeur, la dernière valeur sur laquelle nous devons veiller comme enfants de Dieu à avoir. Ça doit faire partie de notre bagage spirituel des chrétiens matures, des hommes faits, des femmes faites, etc. Donc, c'est cette valeur qui est évoquée dans le verset 11 d'Hébreux 6. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Sans espérance, vous allez relâcher. Sans espérance, vous allez abandonner. Sans espérance, il faut qu'il y ait quelque chose que vous voyez vers lequel vous vous dirigez. L'auteur insiste sur le danger que courent des chrétiens qui ne sont pas affermis. Il y a un danger pour des chrétiens qui ne sont pas vraiment affermis, ceux qui sont devenus lents à comprendre alors qu'ils devraient être des maîtres. Comme disait le texte d'Hébreux 5. Cette catégorie de gens est à risque s'ils ne travaillent pas continuellement à leur salut.
on travaille continuellement à notre salut, s'il ne montre pas de zèle, un chrétien doit être zélé. Amen. Si tu veux aller loin, si tu veux arriver jusqu'au bout, tu dois être zélé. Le chrétien doit montrer le zèle dans ce qu'il fait. Il doit montrer qu'il fait des efforts pour mettre en pratique ce que la parole de Dieu lui commande de faire. Mais il doit le faire jusqu'à la fin, c'est-à-dire avec persévérance. Notre thème de l'année, année de persévérance. Le zèle, faire des choses de manière zélée. Faire ce que Dieu attend de vous de façon zélée. Quel que soit le type de travail que vous faites. Dans l'église, faites-le avec zèle. Vous vous occupez du nettoyage, faites-le avec zèle. Comme vous le faites pour le roi des rois. C'est pour lui que vous faites ça. Amen. Vous servez aux finances, vous servez à la cabine de son, vous servez à l'école de dimanche, même vous servez. Tout ça, ça fait partie des ministères que nous avons. Le ministère, ce n'est pas seulement prêcher, le ministère, ce n'est pas seulement être un enseignant. Le ministère, c'est tout ce que le Seigneur nous appelle à faire. Faites-le avec zèle, faites-le avec persévérance, ce que Dieu attend de vous. C'est pourquoi on dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. L'espérance, c'est donc un moyen très utile dans la vie des chrétiens. Un moyen qui nous permet de garder les chrétiens éveillés. Ayez de l'espérance. Quelqu'un qui n'a plus d'espérance, il s'endort, il s'endort et il s'endort. L'espérance nous permet de garder les chrétiens éveillés. L'espérance est donc utile parce qu'elle permet d'être positif. C'est comme quelqu'un qui s'endort, il n'y a plus rien de bon, il n'y a plus de vie, tu es négatif. Oh non, oh non, ah, non. Espérance te garde positif. Et tu vas rester positif même lorsque tu traverses des épreuves. Vous savez, je n'ai pas besoin de vous faire des schémas. Vous connaissez beaucoup de chrétiens qui passent par des temps difficiles, mais de leur bouche, il n'y a plus rien qui sort que des plaintes, des plaintes de toutes sortes. C'est négatif, dit, mais il n'y a plus rien qui va dans ma vie. Moi, c'est comme si Dieu n'entend ma prière. Non, ayez de l'espérance. Ayez de l'espérance. Même si vous ne savez pas comment Dieu va agir. Vous voyez votre situation est en train de péricliter, est en train d'empirer. Vous ne voyez pas comment Dieu va agir. Ce n'est pas votre problème. Mais faites confiance en lui. Amen. Ayez de l'espérance. Dites-vous ceci, j'ai la foi que Dieu est capable. Je m'accroche encore à cette pensée que Dieu est capable et qu'il va m'aider à sortir de ma situation. L'espérance, ce n'est pas non plus une affaire d'un instant, c'est toute une vie. Il faut vivre dans l'espérance. D'abord, nous vivons dans l'espérance des choses qui doivent arriver du retour de Jésus-Christ. Ça nous garde alertes, ça nous garde zélés, ça nous garde toujours prêts à aller de l'avant, toujours parce que nous savons ce que nous attendons. Donc l'espérance doit être conservée, l'espérance doit être entretenue. Je dirais comme dans les lamentations de Jérémie, l'espérance doit être continuellement, il y a des choses que nous devons repasser continuellement dans notre cœur. C'est de croire que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Même si je passe par des temps difficiles, non, je crois que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Je crois que ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est de croire aussi que Dieu a une récompense qui nous attend. Alors je ne peux pas manquer ces récompenses. Il y a une couronne qui m'attend. Il y a une récompense qui m'attend. Je vais continuer à avancer. L'espérance, voilà ce qu'elle nous fait faire. L'espérance, quand elle est entretenue comme ça, a des retombées importantes, évidemment, parce qu'elle permet aux chrétiens d'éviter de se relâcher. Oui, quand les problèmes sont nombreux, il y a risque de relâchement, mais l'espérance évite aux chrétiens de se relâcher en pensant que Dieu les a oubliés. L'espérance permet aussi à des retombées importantes parce qu'elle permet d'imiter ceux qui ont, avant nous, ceux qui ont subi des persécutions et qui les ont patiemment supportés en raison de leur foi. Si lui a été capable, je suis aussi capable. Alors j'ai l'espérance que moi aussi je serai capable de passer à travers ma situation. L'espérance nous permet d'imiter aussi l'exemple de l'amour que les autres manifestent autour de nous.
soyons des imitateurs. Paul dit, soyez mes imitateurs. Il y a des bons exemples que nous pouvons imiter. Et si nous gardons donc cette espérance que Dieu ne va pas nous laisser tomber, etc., nous allons pouvoir imiter l'exemple de ceux qui ont manifesté l'amour, de ceux qui ont travaillé pour le Seigneur sans rien attendre, mais qui ont été bénis par le Seigneur. Nous sommes aussi des ouvriers dans le champ de Dieu. Alors, soyons enseignables. Enseignables dans le sens, tirons profit, tirons des leçons de ce que nous voyons Dieu faire dans la vie d'autres personnes, de ce que nous voyons d'autres qui sont plus avancés. Donc, nous sommes ouvriers avec Dieu dans le champ de Dieu. Alors, nous devons être enseignables, bien-aimés, et donc pouvoir imiter donc ceux qui ont réussi avant nous. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible et même dans la vie actuelle. Alors, je vais terminer ici en disant que si vous voulez porter des fruits dans votre appel, chacun a un appel dans sa vie. Si vous voulez vraiment porter des fruits, sachez que il y a un mode de vie, il y a, je dirais même un style de vie que vous devez manifester et qui est attendu des chrétiens. Ce style de vie, assurez-vous que vous portez donc votre bagage spirituel qui contient donc ces trois éléments que nous avons évoqués tout à l'heure ici, et que cela vous accompagne partout dans votre marche, etc., et à l'église comme à l'extérieur. Être chrétien, c'est pas seulement quand on est avec les autres chrétiens, mais être chrétien, c'est partout. Alors que ce bagage vous accompagne partout où vous êtes. Donc c'est l'amour sans lequel vous n'aurez aucune efficacité. L'amour nous rend efficaces. Quand vous parlez aux gens, frères et sœurs, et que vous manifestez l'amour, quand vous parlez aux gens, vous ne serez pas comme ce que Paul dit, une cymbale qui fait du bruit. Quand tu n'as pas d'amour, tu es comme un airain qui résonne, comme une cymbale qui fait du bruit. Quand vous parlez, ces paroles n'atteignent pas leur but, n'atteignent pas les personnes, parce qu'il dit oui, mais il dit des choses qu'il fait le contraire. Vous ne manifestez pas l'amour. Mais quand vous manifestez l'amour, au moins, les gens qui vous voient manifester cette valeur-là, donc, peuvent vous prêter oreille. Ayez donc un amour vrai, un amour qui est prêt même à se sacrifier, mais un amour qui se préoccupe de l'autre, qui se préoccupe de donner, qui se préoccupe de réconforter, un amour qui se préoccupe de faire du bien plutôt que de recevoir. Dieu aime ceux qui donnent, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et donnons, communiquons cet amour autour de nous. La deuxième chose, c'est de garder la foi, évidemment. Nous avons dit que sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Et enfin, c'est cet élément de zèle qui est capital. Nous devons demeurer continuellement éveillés pour conserver l'espérance. L'espérance et ne pas se laisser abattre par les difficultés de parcours. Il y a des difficultés de parcours qui nous bloquent, il y a des difficultés de parcours qui ralentissent notre marche. Il y a des tempêtes qui peuvent arriver dans la vie, qui peuvent être un frein pour certains, mais bien aimé, demeurez éveillés, mais conservez l'espérance. Je dis oui, je passerai à travers cette situation. Elle est difficile, mais je demeure ferme. Je veux continuer à avancer parce que le Seigneur est avec moi, il ne m'abandonnera pas. Et ça, c'est la clé. Ces trois éléments, vraiment, c'est la clé pour que nous puissions obtenir, hériter les promesses de Dieu. Alors, vous verrez à ce moment-là, si vous appliquez ces choses continuellement dans votre vie, vous verrez combien Dieu est fidèle. Vous verrez combien Dieu n'est pas injuste, comme nous l'avons lu, pour oublier votre amour et tous les services que vous avez rendus, que vous continuerez à rendre au Saint. Dieu est fidèle, c'est le message de ce matin. Et alors, pour que cela puisse être manifeste dans votre vie, assurez-vous de manifester ces trois éléments dans votre vie chrétienne. C'est capital et ça va vous aider à aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Amen.